c'est une vraie maladie à prendre en charge qui est souvent en fait une conséquence de la douleur chronique. L'hypersensibilité centrale pelvienne, c'est une notion très récente décrite qui va être en fait comme une douleur diffuse qui peut être à la fois vésicale, rectale, utérine, musculaire, sans pour autant qu'il y ait d'anomalies aux examens d'imagerie. On voit énormément de patientes, soit qui ont des hypersensibilités pelviennes centrales avec des examens d'imagerie normaux, mais il y a en fait une vraie modification centrale des curseurs du seuil de la sensibilité qui se retrouve au niveau d'un endroit du cerveau qu'on appelle l'homunculus. Eh bien, on a un abaissement du seuil de la sensibilité de cette zone, notamment spécifiquement au niveau du pelvis, ce qui fait que la vessie, quand elle se remplit, va devenir douloureuse. L'utérus, quand il va se contracter, va devenir anormalement douloureux. Le muscle, quand il va même être non en action, va se contracter et va devenir douloureux. On va avoir des patientes qui vont avoir des douleurs également au remplissage rectal, etc. Donc, c'est une vraie maladie à prendre en charge qui est souvent en fait une conséquence de la douleur chronique, c'est-à-dire que quand on a tout le temps une douleur au même endroit, le phénomène de la douleur a tendance à s'expandre en nappe d'huile, donc ne pas rester localisé toujours au même endroit. Et il existe aussi chez ces patients qui ont une hypersensibilité une notion de terrain, de vulnérabilité, c'est-à-dire que tout le monde ne passe pas dans l'hypersensibilité centrale pelvienne parce qu'on a une douleur chronique, mais il existe des notions de contexte, de problèmes génétiques associés à ce type de pathologie. Donc c'est important de prendre vraiment en charge cette maladie parce qu'on sait qu'elle va s'aggraver. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de patientes qui ont de l'endométriose et qui sont multi-opérées parce qu'on accuse la maladie de l'endométriose d'être à l'origine de ces douleurs, alors qu'en fait, ces douleurs sont tout simplement la conséquence de la douleur initiale qui va être responsable de l'hypersensibilité pelvienne et qu'il faut entendre et prendre en charge.